Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous de la palette Beauty Bay, la neutrale. Alors c'est pas la dernière de Beauty Bay puisque la dernière c'est la palette qu'ils ont sortie pour la Saint-Valentin, la Retro Love. Là c'est une palette qu'ils avaient sortie avant les fêtes. Alors je vous avoue que je l'avais vue, je l'avais trouvée jolie. Allez. Mais avant de continuer à parler de cette palette, oui, je m'arrête en plein milieu. Je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un 3D Hydra Gloss de chez Kiko, c'est la teinte 17. Alors vous allez me dire, mais c'est pas la même couleur, c'est normal. C'est parce que j'ai mis un crayon marron sur tout le contour de mes lèvres que je suis venue dégrader et par-dessus j'ai mis ce gloss. Oui, puisque j'ai quand même un maquillage un petit peu foncé. Un petit peu coloré, pas foncé mais coloré, donc voilà. Et en plus je trouve que ça fait très années 90 avec ma robe. Je suis complètement dans le thème, ou les années 80, je sais pas trop. Bon allez, on est là pour papoter de la palette neutrale. Alors la palette neutrale, c'est une palette, comme je vous disais, qui est sortie au moment, juste avant les fêtes, il me semble, juste avant Noël. Donc vous voyez, c'est pas super récent, mais c'est une palette alors, que j'ai vu un petit peu passer, mais je trouve que peu de monde en a parlé. C'est-à-dire que souvent quand Beauty Bay sort une palette, on voit des revues, et là la neutrale est presque passée. Alors est-ce que c'est moi qui ai loupé des épisodes? C'est fort possible, me connaissant, mais je n'ai pas vu énormément de revues sur cette palette. Et c'est l'une d'entre vous, entre autres Anne, donc je te fais un bisou parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Tu me suis sur Insta, mais également, donc sur Instagram bien sûr, et également dans mes vidéos. Et un soir on en parlait, elle me dit oui, est-ce que tu as vu la neutrale? Il y a également Zaza, Isabelle, qui m'en avait parlé, mais Anne m'a dit moi je l'ai pris et je l'adore. Donc du coup je me suis décidée à la prendre, sauf que quand j'ai voulu la prendre, je l'avais prise avec les blushs que je vous avais fait voir dans mon calendrier de l'Avent, mais ça a mis du temps et je comprenais pas pourquoi ça mettait du temps. Et en définitive, quand je l'ai commandé, c'est-à-dire que j'ai oublié, mais ça c'est bibine, j'avais oublié que il fallait juste changer, mettre France, et moi j'avais laissé, je crois, faire Royaume-Uni, et du coup ma commande a été annulée. Forcément, bon, c'est normal puisque l'adresse ne correspondait pas, enfin bon. Donc du coup j'ai recommandé et je l'ai reçu et je suis voilà, je suis quand même contente. Donc elle se présente comme ceci. Alors c'est une neutrale, mais vous voyez avec des tons quand même marron, des tons dans les tons violets, et on va avoir du gris top, enfin des gris et des tops. Donc elle est comme ceci. Alors il y a celle à 42 fards et il y a celle à 16 fards. Malheureusement pour l'instant sur le site de Beauty Bay, elles sont en rupture de stock. Alors je pense que ça va revenir parce que de toute manière je suis persuadée que c'est leur vente phare, parce que c'est une palette qui peut convenir à pas mal de gens. Alors vous allez me dire, mais dis donc, tu t'es pas maquillée avec cette palette? Bah non, forcément, vous imaginez bien, hein, du vert, ça va être un petit peu compliqué. Vous aurez ce maquillage un petit peu plus tard dans les vidéos, mais j'ai quand même pas mal utilisé cette palette. Donc du coup, je vous ai fait un maquillage, et je vous ai pas dit le prix avant. Donc la palette de 42 fards est à 25 €. 42 fards pour 25 €, je pense que ça vaut le coup. De manière, les fards Beauty Bay, enfin les palettes Beauty Bay, qualité-prix imbattable. En tout cas moi je trouve. Donc voilà, 25 €. Vous pouvez essayer d'avoir des codes avec certains influenceurs. Moi c'est ce que j'avais fait à ce moment là. Là c'est un peu plus difficile en ce moment. Je sais pas si Beauty Bay est un petit peu radouille, mais voilà. Mais bon, quand elle va être en réassort, si vous ne l'avez pas encore, je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. Allez, donc comme j'étais en train de vous dire, oui on passe du coq à l'âne, aujourd'hui ça va être du n'importe quoi. Donc du coup avec cette palette, j'ai fait un maquillage que je vous ai filmé, ça vous avez l'habitude, puis pendant une semaine, oui pendant toute la semaine, je me suis maquillée avec. Donc du coup, vous allez avoir plusieurs looks. Alors je les ai pas tous filmés, c'est que des photos, hein. On se calme parce qu'autrement la vidéo va durer jusqu'à demain matin, ou demain soir, c'est comme vous le regardez. Mais du coup, je vous ai mis les photos des différents looks.
qu'on peut réaliser avec cette palette. Et après, donc je vous laisse avec déjà le petit tuto make-up, les photos, et je vous dis ce que je pense de cette palette. Je commence ce maquillage. Bien sûr, j'ai déjà mis ma base, enfin qui me sort de base. Vous savez que c'est l'anti-cerne de chez Shiglam que je mets en guise de base à paupières. J'unifie juste un petit peu, voilà, parce que si ça fait des petits stries, c'est pas joli. Alors je vais commencer par venir à appliquer sous mon arcade sourcilière cette teinte-là. Vous voyez là, elle est à l'endroit. Donc comme ça, au moins, ça vous permet de voir les couleurs. Et en plus, ça sera plus simple pour venir faire l'estompage, même si la palette s'estompe bien. Alors, c'est vrai que j'ai vu quand même quelques revues, mais pas tant que ça sur cette palette. Et les revues que j'ai vues, ça, on restait vraiment dans le côté rose. Moi, j'ai pas envie d'aller dans le côté rose. Oui, je fais ma petite rebelle. Et du coup, je vais venir utiliser ces fards-là qui sont les fards... c'est des teintes froides, mais c'est des gris taupe, et j'adore ce type de couleur. Je vais commencer par appliquer la teinte Suède qui est juste là, et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. C'est une couleur qui est quand même, voilà, qui est assez claire. Ça donne juste un petit effet ombré. Je continue avec la couleur qui est juste à côté, qui est la teinte Heather, donc qui est là, est un taupe gris un petit peu plus foncé. Donc mes pinceaux sont toujours des pinceaux de chez Gesup, et je vais venir l'appliquer dans le coin externe. J'y arrive jamais moi avec mon coin externe et interne, donc là c'est externe. Donc vous voyez, je vais pas trop haut pour une fois. Et je vais faire un Aloe. Donc je prends la même teinte que je mets à l'intérieur de mon œil. Vous allez me dire, mais pourquoi du coup tu as mis dans ton creux de paupière la première couleur? Parce que vous allez voir, comme ça je trouve que j'essaye d'utiliser au maximum cette orangée. Dans tous les cas, bien sûr, juste après cette vidéo, cette partie de vidéo, vous aurez les photos des maquillages que j'ai réalisés avec, et bien sûr mon avis final. Je vais venir prendre la tête béant qui est juste là. Je rejoins les extrémités. C'est vraiment de très belles couleurs. Alors bien sûr c'est du neutre, mais moi c'est du neutre froid que j'aime. Je vais venir prendre le noir de la palette, qui est celui-ci. Moi c'est ce que j'aime dans les palettes, c'est qu'il y ait un très clair et un noir. Je trouve qu'on peut faire une multitude de maquillages quand au moins vous avez un ton très clair et un ton très foncé. Et là j'ai pris un tout petit pinceau et je viens l'appliquer comme si j'allais faire, vous voyez, un petit trait de liner, mais quelque chose de très fumé. Je vous disais que j'allais faire dans les tons gris. Non, je vais rester un petit peu dans les tons là, ceux-là. Je vais prendre cette couleur-ci qui est magnifique, qui s'appelle la teinte Pénute. Donc là je vais essayer de l'appliquer au pinceau et je viens le mettre dans, je reste vraiment dans le coin externe de mon œil. J'ai vraiment un gros problème. Alors oui, déjà, bon, ok, j'ai pas le sens d'orientation, mais enfin là sur mes yeux quand même, ça devient grave. Vous voyez? Et regardez comme il s'applique bien. Et je viens faire la même chose dans le coin interne de mon œil. Ça c'est une couleur, vous voulez même faire un petit smoky, il est canon. Je reprends mon premier pinceau où j'avais mis la teinte la plus claire, donc il n'y a plus de matière dessus, et je viens juste dégrader et fondre surtout ce que j'ai fait pour pas qu'il y ait toujours de démarcation. Et je vais venir mettre au milieu de ma paupière cette teinte là qui est la teinte Sugar, qui est quand même très belle. C'est un taupe assez clair, et là par contre je l'applique au doigt. Oui. De manière, vous savez que moi j'adore utiliser mes doigts. Alors c'est vrai que ça
ça se fond. On pourrait se dire, oui, mais il n'y a pas de contraste. Alors, il y en a quand même, je vais après venir un petit peu accentuer, mais je trouve que les couleurs entre elles, franchement, s'appliquent bien. Après, bon, voilà, c'est du Beauty Bay, donc on n'est même plus étonné de Beauty Bay, hein, on est bien d'accord. Je reprends mon pinceau, toujours sans matière, et j'estompe. J'ai envie un petit peu quand même d'éclairer, même si, franchement, c'est très joli, hein. Je vais venir prendre cette teinte-là, qui est la teinte Doll. Il fait un petit peu taupe, mais rosé, mais beaucoup plus clair. Regardez au niveau, voilà, du swatch. Et c'est vraiment pour le mettre au milieu. Voilà, un petit peu par-dessus pour donner un petit coup de peps. Voilà pour l'instant ce maquillage. Je vais aller nettoyer parce que là c'est un peu limite. Je nettoie, je fais mon teint et puis bien sûr je finis ce maquillage avec vous. Et voilà, j'ai fait mon teint, j'ai mis le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai fait un combo, c'est-à-dire que j'ai mis un crayon de chez Kiko, ça faisait, c'est les Smart Fusion, donc vous pouvez le retrouver toujours en magasin. C'est la teinte 507 et par-dessus, j'ai mis un gloss, vous savez, les gloss bombes de chez Fenty Beauty. Alors, je vais être honnête avec vous, je n'arrive pas à lire la couleur, mais c'est celui qui est rosé. Donc j'avais envie de quelque chose qui soit quand même, voilà, assez, on va dire assez nude pour une fois, assez discret. Voilà, je cherchais le mot, assez discret. Alors, le problème du gloss, c'est que ça barre un petit peu, mais quand on parle, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir appliquer en muqueuse un liner de chez Sienne. Alors, il tient bien, sachant que actuellement j'ai fini un de mes long lasting, vous savez, les long lasting de chez Kiko, le noir. Alors, comme j'ai, voilà, je me suis dit, je vais quand même profiter d'utiliser d'autres produits avant d'en ouvrir un autre. Donc, du coup, je vais utiliser celui-ci et je vais venir le mettre, vous voyez, dans ma muqueuse supérieure. Alors, il y en a qui ferment les yeux, il y en a qui ne supportent pas, moi ça va. Ça fait des guilis-guilis, mais ça va. Vous voyez, je le mets bien. Je vais jusque dans mon coin interne. Comme la mine est très fine, et je trouve que ça donne un effet beaucoup plus sympa au niveau de l'œil, vous voyez, avec et sans. Je vais venir faire un petit ras de cils avec justement un long lasting de chez Kiko, c'est la teinte 33, qui est un gris qui est mat, mais un petit peu foncé. C'est juste pour donner un petit peu de dimension, on va dire, à mon œil. Vous voyez, je m'embête vraiment pas, c'est-à-dire que j'étire même pas ma paupière, je reste vraiment dans mon coin, non, dans mon ras de cils. Vous allez me dire, oui, mais tu aurais pu le faire avec les fards. Oui, certes, mais comme des fois j'ai l'œil qui pleure, je trouve qu'avec les long lasting ça tient beaucoup mieux. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais venir mettre toujours un long lasting de chez Kiko, c'est la teinte 02, qui là est un gris, vous voyez, un petit peu plus clair, un gris argenté presque. Et je pense que ça va faire quand même assez sympa. Alors je vais venir reprendre ma palette et je vais venir utiliser le noir. Je garde mon pinceau biseauté. Alors là par contre je vais venir bien estomper et je vais venir faire mon ras de cils. Alors vous voyez, je ne suis pas allée trop loin, je suis vraiment restée au milieu de mon œil pour pas que ça écrase, on va dire, mon œil. C'est-à-dire que je veux quelque chose, je veux un œil qui soit étiré et pas écrasé. Je vais venir reprendre la couleur, celle-ci, vous savez, que j'avais mis dans mon creux de paupière pour fondre un petit peu ce que j'ai mis dessous, pour donner une légère ombre. Je vous ai dit une bêtise, je ne l'ai pas mis dans mon creux de paupière, je l'avais mis dans les coins internes et externes, et après j'étais venue accentuer. Oui, je vous dis des bêtises des fois. J'essuie mon pinceau, je vais garder le même, et je vais venir un petit peu éclairer ce coin interne qui n'est pas assez, pour moi, assez éclairé, on va dire. Je vais venir reprendre
cette teinte-là, vous savez, que j'ai mis sur ma paupière. Et là, je vais venir le mettre dans mon coin interne. Et je le redescends. Alors après, il n'est pas très lumineux. Vous voyez, c'est vrai que... Donc du coup, je vais changer. Et je vais venir prendre cette teinte-là, qui est un blanc un petit peu plus... c'est la teinte Loquette. Alors c'est un blanc, mais... Alors certaines couleurs sont quand même beaucoup plus topper, mais ça fait le job. Et voilà, vous voyez, c'est tout en discrétion pour une fois. Discret, oui, pour moi ça c'est du nude, c'est-à-dire que pour moi là je vous ai fait vraiment un make-up tout nude, mais que j'aime beaucoup. Et je vais venir finaliser ce maquillage. Alors avant de mettre le mascara bien sûr, je vais venir un petit peu éclairer mon dessous de sourcil et je vais venir utiliser le blanc. Alors c'est un blanc mat, il me semble. Oui, c'est un blanc mat. Et je viens l'appliquer. J'adore faire ça. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus punchy à mon œil. Et bien sûr, il ne faut pas que ça fasse non plus une barre blanche, mais moi j'aime bien le... Vous voyez, j'en mets, mais je viens le fondre avec ce que j'ai déjà mis. Et comme ça, ça donne ce côté un petit peu plus... qui éclaire. Je mets mon mascara. Alors pour le mascara, c'est le Maximood de chez Kiko, qui est une toute petite brosse et franchement il fait des cils, enfin pour moi en tout cas il fait des cils de folie. Donc je mets le mascara, alors je l'applique hors caméra et je vous montre le résultat final avec le mascara. Et voilà le résultat final. Alors je vous ai approché pour que vous puissiez bien voir le maquillage. Et vous voyez, il ne marque pas la paupière, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est des fards qui sont assez fins. Et voilà pour ce maquillage avec vous. Comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, je vous laisse les photos des autres maquillages que j'ai réalisés et je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Alors, vous avez vu les looks. Or, pour les looks, je vais être honnête. Alors, mais ça, c'est mon avis. Attention, je mets vraiment des bémols, des guillemets, tout ce que vous voulez. Je trouve, alors c'est une très belle palette, on va avoir des fards mat, on va avoir des fards irisés, des fards satinés. On n'a pas de fards pailletés. Bon, c'est du neutre, donc à la base, je pense que c'est un petit peu logique, et quoique, moi j'aurais pu mettre des paillettes, vous savez, des paillettes un petit peu, voilà, qui restent quand même assez neutres, mais il n'y en a pas. Bon. C'est un look, je trouve que quand même se ressemble. Alors, moi c'est vrai que, comme je vous disais, j'ai pris la 42 couleurs. Avec un petit peu de recul, mais ça c'est que moi, je pense que celle où il n'y a que 16 fards, c'est largement suffisant. Parce que c'est, alors, vous voyez, voilà, c'est une très belle palette, mais je trouve qu'il y a des couleurs qui, moi perso, ne me servent pas forcément, on ne les voit pas. C'est-à-dire que j'ai beau les appliquer, on voit rien. Entre autres, ce petit rose, alors comme ça il fait clair, mais en définitive, il est pas si clair que ça, il est presque de la couleur de ma peau quand je mets mon auto-bronzant, donc ouais. Après, certains fards, ouais, vous voyez, ces fards-là,
moi, vont pas, ça peut servir en phare de transition, pourquoi pas, mais quelque part, ils se ressemblent un petit peu pour la même chose. Voilà, c'est surtout ça. C'est vrai que là, on a les deux premières lignes où on va avoir, alors là, on va avoir un phare qui est satiné, il est pas irisé, il est satiné. Alors, il donne quand même un petit coup d'éclat. Mais autrement, vous voyez, on a quand même que des phares mat sur les deux premières lignes. Et après, on va aller dans des phares irisés, satinés. Alors, dedans, il va y avoir quand même encore des phares mat. La proportion est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, alors, on va commencer par les points négatifs. Comme ça, au moins, c'est fait. Je trouve que c'est pas assez lumineux à mon goût. Alors, quand je dis vraiment c'est à mon goût, c'est parce que moi j'aime un phare quand il est ultra lumineux, c'est-à-dire que vous le mettez, oh, ça y est, il se met presque tout seul. Ils sont lumineux, mais voilà. Et pour moi, ça manque quand même ce petit côté vraiment peps. Ils sont très jolis. Certains phares, par contre, je les trouve un petit peu épais. Entre autres, celui-ci, qui est un... Quand on le regarde, il est un blanc avec des reflets dorés. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Alors, en plus, je l'ai sali hier quand j'ai fait mon maquillage. Il est là. Alors, je vais vous faire quelques swatchs quand même, parce que vous allez me dire, oui, mais tu ne veux pas de swatch. Ben, parce qu'après, les swatchs sont... Alors voilà, ça encore un point négatif, c'est que par contre, autant les autres palettes Beauty Bay, je trouvais qu'on voyait l'impact dans les swatchs, là, je trouve que c'est mieux quand on l'applique sur la paupière. Alors, ne me demandez pas pourquoi, donc le fard que je vous parlais, c'est celui-ci. Vous voyez? Il est lumineux, mais sans plus. Par contre... Par-dessus un autre phare, oui, ça va être... Alors, certains phares vont être un petit peu topper. Qu'est-ce que j'ai utilisé hier? Parce que hier, quand je vous ai fait ce maquillage, je crois que j'ai utilisé... Je sais même plus. Je crois que j'ai utilisé ce phare-là. Alors, c'est un très beau phare également. La seule chose, c'est que je trouve que par rapport à d'autres phares de chez Beauty Bay, certains phares qui sont un petit peu comme ça, enfin irisés, c'est pas lumineux irisé, mais c'est pas du vrai lumineux pour moi, sont un petit peu granuleux sous le doigt. Alors, il faut vraiment bien venir au doigt et écraser la matière pour que ça ne fasse pas, vous savez, un effet de matière sur la paupière. C'est ce qui s'est passé, en tout cas moi avec ma palette, avec ce phare-là. C'est-à-dire que quand je l'ai mis, la fille, voilà, elle fait son petit maquillage, et quand je l'ai mis, je fais, mais il est épais, vous savez, comme certains phares, si vous les connaissez de chez Constance Carole. Vous savez que j'adore les phares de chez Constance Carole, dans les phares mono que je vous avais présentés. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Si j'y pense, je vous mettrai le lien juste là, donc n'hésitez pas à aller checker. Certains phares sont un petit peu épais. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ça m'a un petit peu surprise parce que même dans j'ai la bleue, j'ai la verte, pas eu de souci. Alors peut-être parce que c'est des couleurs qui sont tellement plus impactantes, on va dire, enfin impactantes, du bleu, du vert, que du coup, est-ce que peut-être ça m'a moins dérangé. Là, comme c'est du nude, je m'attendais peut-être à ce que ça soit beaucoup plus fin. Et pas du tout. Alors, c'est pas vilain parce que, voilà, enfin, il faut pas non plus dénigrer, c'est pas vilain, mais ça m'a surprise de voir que certains phares étaient, oui, ce côté un petit peu épais et granuleux. Après, au niveau des chutes, pas plus que ça, normal. Après, moi, ça me gêne pas une palette qui soit poudreuse. De toute manière, je fais mon teint après, donc forcément, quelque part, c'est pas très très grave, mais c'est vrai que c'est le côté peut-être, ouais, ce côté un petit peu plus épais. Après, on va avoir ça, les phares qui semblent le plus lumineux vont être plus des toppers que un phare en lui-même quand vous le mettez où il envoie du steak de suite.
justement les deux couleurs que je vous ai montrées, donc celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez les faire ressortir, soit vous mettez une base blanche dessous et vous mettez votre fard. Et là, oui, on arrive à voir que voilà, vous avez un fard, mais tout seul, moins. Ou alors il faut le mettre par-dessus un autre fard. Moi, ce que j'aime bien faire quand vraiment le matin je suis pressée, je prends un pinceau assez gros, assez fluffy. Je prends une couleur un petit peu sombre, mettons celle-ci, que je mets sur toute ma paupière mobile, que je viens remonter dans mon creux de paupière, et je mets un des fards. Et là, oui, c'est très très beau. Mais autrement, bof. Après, il y a des couleurs, pour moi, qui n'ont pas eu un grand intérêt. Je vais parler de cette teinte-là, qui est certes jolie, mais c'est un rose, on va dire un rose, ouais, il faut vraiment, vous voyez, je l'ai mis, bof, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que certaines couleurs ne servent pas à grand chose. C'est-à-dire que autant dans les palettes bleues, dans celles qu'ils avaient sorties, donc bleu, vert, alors on va me dire oui, mais c'est des couleurs qui se ressemblent. Oui, mais on arrive quand même à avoir de l'impact. Là, je trouve que certaines couleurs, on ne les voit pas. Alors peut-être qu'on va les voir parce que si vous avez une peau beaucoup plus foncée que moi, donc si vous êtes black, oui, ça peut se voir éventuellement. Mais si vous êtes blanche, comme un bidet, comme on dit actuellement, parce que ben, c'est la saison, hein, on est encore un petit peu blanc, je trouve que c'est des couleurs qui ne se voient pas. Alors, ça peut être très bien pour des personnes qui aiment les maquillages ultra nude, qui voilà, ont juste envie d'avoir, vous savez, un petit voile. Oui, là, par contre, c'est fait pour vous. Les personnes qui adorent la couleur comme moi, vous allez peut-être rester sur votre faim, même s'il y a de très jolies couleurs. C'est-à-dire que là, moi, je commence vraiment à m'éclater. Vous imaginez bien, c'est à partir de là. Donc, on a trois. Alors, c'est quand même joli. On a ce rose que tout le monde parlait, qui est certes très joli. C'est un joli rose, ça, je le renie pas. Alors, attendez, je suis en train. Vous voyez ? Il est très très beau. Après, c'est vrai que moi je suis pas très très rose, donc bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un rose, vous savez, un rose avec du doré dedans. Donc quand vous faites un petit maquillage avec du marron, vous mettez ce petit rose doré, oui, là c'est très joli. C'est vrai qu'il est très très beau. Moi, c'est vrai que j'avais des couleurs qui me plaisaient. D'ailleurs, on voit, vous voyez, elles ont quand même été utilisées. Celui-ci qui est un violet, alors il est très très beau, mais je le voyais peut-être plus lumineux, et en définitive, pas tant que ça. Vous voyez, il est plus satiné que lumineux. C'est-à-dire que quand je l'ai mis, je ne sais pas, moi, dans mon esprit, ça allait être un fard qui allait vraiment être lumineux quand j'allais le mettre sur la paupière. Et j'ai été un petit peu déçue. Bon, c'est pas très très grave, ça fait quand même de très jolis maquillages. Donc voilà pour les points, on va dire, un petit peu négatif. Alors, un petit peu, vous allez me dire, tu l'as un petit peu descendu. Non, parce qu'elle est vraiment quand même très jolie. Après, pour le côté positif, c'est que les fards mat sont ultra pigmentés. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça reste du Beauty Bay, donc forcément, Beauty Bay, ils savent faire. Au niveau de la pigmentation, il n'y a pas de souci. Vous prenez un fard, vous voyez, ces fards marrons, vous les appliquez, vous avez votre maquillage en deux, on va dire. C'est-à-dire que vous avez un maquillage qui se construit extrêmement bien. Vous voyez la couleur de suite. C'est peut-être pour ça que certaines couleurs me déçoivent, parce que je suis tellement habituée avec Beauty Bay à ce qu'on voit la couleur de suite, que comme certaines couleurs, on ne les voit pas sur ma peau, du coup, ça m'a peut-être un petit peu frustrée. Voilà. Après, au niveau de certains fards, alors ils sont très très beaux, vous voyez, mais c'est des fards irisés, mais pas forcément ultra lumineux, irisés satinés, moi j'ai envie de dire, mais qui restent très très beaux. Et alors une chose, c'est qu'ils tiennent, parce que si vous vous rappelez, dans pas mal de mes vidéos, je vous avais dit qu'en ce moment mes paupières ne tenaient pas le maquillage. Alors, bon, voilà, c'est on va passer sur tout ce que ça peut être. Et du coup, j'ai dû un petit peu changer la façon d'appliquer mes fards au niveau de la base également.
même si souvent je mets mon anti-cerne, mais quand je veux vraiment que les fards tiennent un petit peu plus sur ma paupière, oui là je mets soit la base d'Urban Decay ou la base de chez Beauty Bay qui tient. Après on peut faire de très très beaux maquillages, franchement moi j'adore cette dernière ligne qui est dans les tons gris, qui est dans les tons taupe. Alors vous savez que moi j'adore le taupe. Alors c'est vrai qu'on l'a pas mal comparé à cette palette, attendez je l'attrape, à la palette Glam, la Glam palette de chez Natasha Denona. Alors, attendez, on va essayer de mettre les deux, s'il faut que je fasse de bêtises. Alors, certains fards, oui, il faut être honnête, c'est-à-dire que si vous prenez la petite palette à 16, oui là vous allez plus vous retrouver avec des fards de la Glam palette. Donc comme je vous disais, moi avec le recul, c'est vrai que peut-être, je me dis que j'aurais mieux fait de prendre celle à 16 fards, parce que là il va y avoir quand même pas mal de fards qui vont pas me servir. Après ça peut servir si jamais, comme ça m'est déjà arrivé de maquiller des amis qui n'aiment pas forcément avoir énormément de couleurs, parce que c'est pas parce que moi je maquille coloré que tout le monde doit le faire, hein, attention. Alors, je reprends cette vidéo puisque j'ai été interrompue, alors cette fois-ci pas par mon fils, mais on a des amis qui viennent d'arriver, puisqu'il y a rugby quand je vous tourne cette vidéo, oui on est samedi, puisque maintenant je n'arrive à tourner que les week-ends, et du coup il y a rugby, donc tout le monde se réunit à la maison pour partir au rugby, enfin c'est messieurs. Donc comme je vous disais, oui dans l'ensemble c'est quand même, pour moi je trouve que quand même c'est une chouette palette. Pour celles qui vont aimer le tricoloré, non, quoique vous arrivez quand même à faire des maquillages type un petit peu smoky. Est-ce que je regrette mon achat ? Non, je vais dire non parce que j'aime les palettes Beauty Bay, c'est vraiment des palettes que j'aime, mais peut-être qu'effectivement celle de 16 fards aurait peut-être plus convenu. Alors peut-être que je n'aurais pas eu tous les fards que j'aime, donc ceux d'en bas, j'adore voilà, certains fards également, même si, comme je vous disais, même si c'est des toppers, vous faites un maquillage ultra rapide le matin, et ouais ça passe crème comme on dit. Et je vous disais donc que c'est des fards qui tiennent sur la paupière, hein. C'est pas des fards, vous savez, des fois on a des fards qui sont tellement crémeux que le côté crème ça s'en va. Donc là j'ai pas eu de soucis avec, en tout cas avec les fards. Il se trouvait bien, je vous disais que les fards mat étaient pigmentés, les fards satinés se travaillent bien aussi. Je vous dis après, ça reste, voilà, ça reste du nude. Mais bon, c'est la palette de toute manière. Enfin, au bout d'un moment, je ne m'attendais pas non plus à quelque chose qui soit waouh, hyper impactant, même s'il y a des couleurs qui sont ultra impactantes. Mais voilà, c'est une très belle palette. Donc je suis quand même contente de l'avoir. Peut-être que la 16 je me serais ennuyée beaucoup plus rapidement. Comme la Glam palette je l'ai, mais je vous avoue que il y a de très beaux looks parce que c'est des tons froids. Là l'avantage c'est qu'on a des tons un peu plus chauds et des tons froids, donc on peut mélanger, parce qu'il ne faut pas hésiter à mélanger le chaud et le froid, ça se marie extrêmement bien. Après voilà, on peut faire différents looks. Donc je suis quand même contente de ma palette. Je vous avoue que voilà, les palettes Beauty Bay, je les adore. Et puis le packaging est sympa. Et surtout ce qui est bien quand vous savez, vous en avez plusieurs, parce que moi du coup, alors, je les mets les unes sur les autres. Et comme on voit avec la couleur, et puis surtout il marque le nom, vous pouvez rapidement retrouver la palette que vous souhaitez. Et voilà pour cette revue. Dites-moi vous en commentaire si vous avez la palette. Alors, bien sûr pour certaines d'entre vous, je sais que oui, puisqu'on en a parlé, c'est ce que je vous disais. Pour les autres, dites-moi si en définitive, quand elle va revenir en stock, elle vous fait envie. Et pour celles qui ont la Glam palette et la neutrale, dites-moi si vous avez testé les deux ensemble et si vraiment vous trouvez des similitudes. Alors, c'est du nude chacune, c'est vrai qu'il y en a une, ça va être plus dans les tons froids, la neutrale, c'est vrai qu'on va avoir des tons chauds et froids, enfin voilà. Donc dites-moi ça, et dites-moi également, oui j'ai envie que vous me laissiez des petits messages pour me dire ce que vous en pensez, parce que c'est super de partager. Dites-moi si vous avez plutôt la 16 et que vous ne regrettez pas d'avoir pris la 16 phare au lieu d'avoir la 40 de phare. Allez,
J'attends tous vos commentaires. Puis bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche qui est juste en bas, qui est juste par là ou par là, je ne sais plus. Mais voilà, n'hésitez pas parce que c'est vrai que sans ça, très souvent, vous pouvez, les vidéos n'apparaissent pas dans votre fil et du coup, voilà, on peut louper. Après, c'est pas très grave, mais bon, moi ça me fait plaisir de vous retrouver chaque semaine. Allez, sur ce, j'arrête de blablater. Justement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!